Coucou, 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 coucou. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très très bien. C'est votre Lisa encore. Je vais faire cette vidéo pour vous. Et donc, dans cette vidéo, j'ai enlevé mes lunettes. Installez-vous. Je vais taguer certaines personnes. Et on va faire en douce cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous passez un bon week-end, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes au dimanche. Demain, ce sera lundi. Ce sera un jour de travail. Je veux vous souhaiter une très belle semaine. Et puis, on est ensemble. Et donc, dans cette vidéo, je vais taguer certaines personnes. D'abord, je vais les taguer. Et puis, je vais les inviter peut-être. D'abord, je vais essayer d'inviter la page officielle. Je suis contente que cette page-là, elle s'est mise en marche. Je vais essayer de taguer certaines personnes d'abord. J'espère que je pourrai. Voilà. Je vais taguer certaines personnes. Je vais taguer le MGC. Parce que cette vidéo va concerner le MGC. Sachez que je ne pouvais pas faire cette vidéo en privé. Et ceci, je m'adresse à ma soeur, ma grande soeur Naomi VTD. C'est la première fois que je fais une vidéo en l'appelant, en faisant une vidéo, de peut-être la contacter en privé. Je préfère faire cette vidéo en public. Et aussi, je vais continuer à taguer. Je vais taguer Edith Lago. Edith Lago. Je vais taguer Edith Lago. Je vais taguer Marie-Jeanne. Marie-Jeanne Prignon. Je vous salue déjà en passant, Marie-Jeanne. C'est Plignon. Excuse-moi, Marie-Jeanne, si ton nom, je n'arrive pas à trop prononcer. C'est Pilignon. C'est Pilignon. Je ne sais même plus. Mais tu m'excuses, Marie-Jeanne, mais c'est de toi que je parle. Je vais te taguer. Ou bien si Edith reçoit la vidéo, qu'elle partage ça avec toi en inbox, ou bien tu peux la voir. C'est rare que Facebook me laisse faire une vidéo sur cette page. Je ne sais pas. Je doutais. Je voulais la faire sur la page officielle. Sincèrement, Marie-Jeanne, ton nom de famille, je n'arrive pas à... Mais je vais abréger ça. Tu m'excuses beaucoup si je n'arrive pas à bien prononcer. Je m'en excuse. Et donc, je vais te taguer aussi. Je vais taguer Olivier Blé. Je ne sais pas si son nom va sur... son nom, c'est... Je ne sais pas si son nom de Facebook, c'est Olivier le Monarque ou... je vais mettre les deux. Olivier. Bon, je vais essayer de mettre Olivier le Monarque et Olivier le Monarque. Comme je ne connais pas trop son nom Facebook, je vais mettre Olivier le Monarque d'abord. Et puis, je vais mettre aussi maintenant Olivier Blé. Olivier, pas son nom. Peut-être qu'il va sur ce nom aussi sur Facebook, je ne sais pas trop. Mais je vais le taguer lui aussi. Olivier, je vais mettre Blé. Que je n'arrive pas à mettre l'accent. Je vais taguer la Zambrotte. Je vais la taguer. C'est la première fois que je fais des vidéos sur eux
en public parce que cette vidéo, j'ai mes ombres, peut-être qu'elle ne pourra pas voir, peut-être qu'elle va voir parce que ok, j'ai mis la zambrotte. Je vais mettre qui encore? Je vais mettre ma soeur VTD elle-même. Je vais la taguer. Je m'excuse, grand soeur, si je fais cette vidéo en public. Je t'ai vu sur un direct. Tu es en direct actuellement. Et il y a certaines personnes qui sont sur ta vidéo que vraiment je n'ai pas envie d'être sur la vidéo avec eux. Donc, je quittais ta vidéo pour faire ce direct. J'attendais, je voulais attendre, mais je ne voulais pas attendre. Je voulais attendre, mais bon, il y a des gens qui sont sur ta vidéo. J'ai pas envie d'entendre leur nom et puis je n'ai pas envie de choses. En tout cas, je ne veux même pas entendre leur nom, mais donc, je préfère quitter ta vidéo et puis te laisser. Donc, coucou, salut Marie-Éric Via Vaoua, sois la bienvenue. Donc, j'ai tagué tous ceux-là. Ok, je crois que j'ai tagué tout le monde. Hein. Ok, et j'espère qu'ils vont... Je suis contente que Facebook me laisse faire la vidéo sur celle-là. Parce que l'autre page, Lisa Vanta officielle, là, elle est un peu plus broad, c'est-à-dire il y a un peu plus de... C'est plus international. Je n'aime pas quand on parle typiquement du parti ou bien de quelque chose qui nous concerne. J'aime pas trop faire ça sur la page officielle. Si je fais ça sur la page officielle, c'est parce que je n'ai pas le choix que je fais ces vidéos là-dessus. Et donc, je suis très contente que je peux faire cette vidéo-là ici. Et plus tard, je vais essayer de la partager. Et donc, actuellement, comme je le disais, la grande sœur VTD est en train de faire une vidéo. Mais comme j'ai entendu le nom de certaines personnes que je n'aimerais même pas, que je n'aimais même pas entendre leur nom même là. C'est pour ça que je suis quittée sur la vidéo en douce. Et donc, c'est un grand plaisir de vous avoir dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais m'excuser en ce qui concerne la grande sœur VTD, c'est-à-dire la Dashi de Gore, la Kelempe de Simone Gbagbo, notre leader du MGC, notre maman. Et je vais aussi, m'excuser devant Olivier le Monarque et la Zambrotte si j'ai mentionné leur nom dans la vidéo. Cela ne veut pas dire que je ne leur donne pas du crédit ou du respect. J'aime respecter tout le monde, je respecte tout le monde. Et j'y tiens à toujours garder, ce respect-là. Mais si je mentionne leur nom, c'est parce que je sais que depuis un certain moment, eux, c'est-à-dire le couple Olivier Blé et puis la grande sœur VTD, sont en clash. Je me rappelle quand il y a des filles, vous les connaissez, ce sont des sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont commencé à faire des histoires avec Clarisse Nokbo. J'ai été toujours celle qui est venue leur demander de laisser tomber. Et j'ai toujours agi comme ça parce que je me suis dit que cela n'en vaut pas la peine. Deux fois, il faut dépasser. C'est pas facile pour tout le monde de dépasser les injures. C'est pas tout le monde. C'est pas facile. Il faut avoir une certaine force de caractère pour dépasser les injures. D'autres peuvent dépasser, d'autres ne peuvent pas dépasser. Et souvent, la grande sœur VTD me dit, laisse tomber.
Edith Lago aussi, comme sont mes amis, elles me disent laisse tomber. Et j'ai toujours laissé tomber. J'ai toujours laissé tomber. Et lorsque Clarisse Nokpo et puis ces filles-là faisaient les histoires, je leur demandais de laisser tomber et de ne pas se clasher. Parce qu'après la politique, il y a la vie. Il y a la vie. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, nous sommes tous de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu vas dire quelque chose à quelqu'un, ça va lui faire mal. Demain, il peut t'attendre quelque part, te faire quelque chose. Pourquoi se faire des ennemis inutilement? À cause de la politique. Et moi, qu'est-ce qui m'aide beaucoup? C'est vrai que Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui était avec Ouattara. Mais j'écoutais beaucoup Ahmed Bakayoko. Parce que Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui est réel. C'est pour ça qu'il est parti vite. C'est pour ça que ils n'ont pas... Ahmed Bakayoko, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Ahmed Bakayoko m'a rendu la vie dure sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. C'est Ahmed Bakayoko qui disait, qui avait les informaticiens de tout ça, de Ouattara, de bloquer mon compte YouTube. Et lorsque Ahmed Bakayoko était vivant, mon compte YouTube était toujours sur restriction. C'est moi qui vous dis ça. Jusqu'à ce que j'ai créé Eco Ivoire à cause d'Ahmed Bakayoko. Comment je le sais? Je le sais parce que depuis qu'il est décédé, paix à son âme, j'ai beaucoup de respect pour sa famille. Je suis désolée de parler de lui. Depuis qu'il est parti, mon compte YouTube n'a plus été bloqué. Et donc, effectivement, c'était lui qui bloquait le compte. Qui disait de bloquer, parce qu'il disait tellement de choses. Et je mettais aussi les vidéos des autres Ivoiriens, cyberactivistes, tout ça. Et ça les gênait. Et comme je vous ai toujours répété, Ouattara écoute nos vidéos. Ceci étant dit, lorsque j'avais dit à Clarisse Nokpo et à ses filles-là de ne pas s'insulter, de ne pas s'injurer, Clarisse, elle a compris. Mais ces filles-là n'ont jamais compris. Et elles ont continué à insulter. Elles ont commencé à insulter, ça veut dire qu'elles ont commencé à faire le clash avec Clarisse Nokpo. Et je ne sais pas si c'est dans ci là, je pense que ça s'est arrêté un peu. Et puis, ils sont passés à autre chose. Et les sœurs, c'est-à-dire la grande sœur VTD, et puis le couple Maggie, Zambrot et Olivier Blé, sont actuellement en clash. Et moi-même, j'ai intervenu dans une vidéo de la grande sœur VTD. Et elle m'a parlé d'eux. Quand elle m'a parlé d'eux, bon, je lui ai dit que moi, je n'aime pas trop discuter sur ça. Et j'ai laissé tomber. J'ai parlé d'autres choses. Elle a parlé de Simon D, elle a parlé de la fondation, tout ça. J'ai écouté et même j'ai intervenu. Mais j'ai dit que je n'aime pas trop parler de ça et tout ça. Et moi, je suis passée à autre chose. Mais quelque part aussi, j'ai donné mon point de vue sur la création d'une fondation, etc. Mais ce n'était pas dans l'intention de les juger. Et donc, j'ai regardé une vidéo de la grande sœur encore et elle a dit qu'ils sont vraiment en clash. Et donc, moi, je fais cette vidéo pour interpeller encore une fois. Pour interpeller la grande sœur VTD et le couple Zambrot. Vous voyez les Ivoiriens, les gens du MGC, c'est-à-dire les internautes du MGC, ceux qui aiment Maman Simone Gbagbo, ceux qui aiment le couple Zambrot et Olivier de Mounac, ceux qui aiment VTD, la sœur VTD. Souvenez-vous, quand on faisait le MGC, quand on voulait créer le MGC, avant qu'on ait créé le MGC, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré qu'à l'aéroport, c'est ce qu'on avait vu, que nous ne nous avons pas plu, et qu'on a, tous les Ivoiriens étaient fâchés, certains Ivoiriens étaient fâchés. Et c'est à la suite qu'il y a des mouvements, par-ci, par-là. On était tous en symbiose, on était tous ensemble. Et on a demandé à Maman Simone Gbagbo d'y penser. Et nous, les cyberactivistes, on était devant pour dire non, non, on ne veut rien savoir. Le président Gbagbo nous a déçus. Il faut que Maman Simone pense à créer un parti. Et les mouvements se sont réunis et ils ont créé le MGC. Le MGC, là, à la tête du MGC, il y a le docteur Simone et Yves Gbagbo. Elle et le président Gbagbo, de la manière dont ils se sont séparés,
c'est-à-dire après qu'ils aient perdu le pouvoir, se sont séparés, ils sont revenus. Mais quand ils sont revenus, d'autres choses ont été mises en place. Eux, ils sont encore séparés de fait. L'autre a créé, le président a créé son PPACI et Maman Simone a créé son parti, le MGC. Moi, Lisa, j'ai pris position pour maman. J'ai pris position pour maman quand Opa a fait ceci à l'aéroport. Mais quand dans la longue, j'ai compris que ce n'était pas lui le problème. Et jusqu'à présent, nous sommes convaincus que c'est l'entourage. Et comme la sœur VTD le disait aussi dans sa vidéo, il y a quelqu'un qui est décédé aux alentours du président Laurent Gbagbo et tout ça pour l'éloigner des autres. Il faut savoir que lorsque, tout dernièrement, il voulait, Nadi, voyant que les gens viennent trop le visiter, Nadi voulait le prendre parler à Jacquesville. C'est quoi c'est ça, à Jacquesville. Et nous, on a fait des vidéos pour l'interpréter, pour dire non. Pourquoi est-ce qu'elle veut, elle et puis Stéphane Kipré veulent envoyer le président à Jacquesville. Tout ceci parce que il reçoit beaucoup. Et il s'est avéré que, ou bien il savait que ce qui se passe chez eux là, nous on sait ça. Et donc Nadi essaie de filtrer, vaille que vaille, coûte que coûte, aux alentours du président Laurent Gbagbo. Raison pour laquelle d'autres personnes pensent que moi je suis du PPACI. Moi je vous dis que je suis de l'opposition. L'opposition, moi je suis toujours dans l'esprit de la désobéissance civile. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'opposition, je les soutiens. Sinon je les soutiens. Je ne peux pas soutenir Maman Simone Gbagbo, je suis du MGC. J'ai ma carte du MGC. Je vais vous montrer ma carte du MGC aujourd'hui même. Ça y est dans mon porte-monnaie ici. Je vais vous montrer ma carte du MGC. Ma photo est chose, mais je ne vais pas vous montrer. Je vais vous montrer ma carte. Les gens qui ont MGC, ils connaissent. Voici ma carte du MGC. C'est ma première fois de prendre une carte MGC. Et, bon, vous pouvez dire que ce n'est pas Lisa. Je vais vous montrer Lisa même. Comme ça, vous saurez. Je vais cacher un peu les noms, les trucs, mes informations. D'accord. Voici ma carte MGC. Et donc, je vous montre ça pour vous dire que c'est ma première fois de prendre une carte MGC. C'est-à-dire qu'une carte politique. Je n'ai jamais voulu voter. Je n'ai jamais voulu adhérer à un parti. Je l'ai fait pour Maman Simone et Yves Gbagbo à cause de ses idéologies. Bon, je l'ai toujours défendu. Je ne peux pas les dissocier dans ma tête. Je les encourage tous les deux. J'encourage le président Gbagbo. J'encourage Maman Simone Gbagbo. Que le meilleur gagne. Ce sont mes parents, ce sont mes leaders. J'aime leur politique, j'aime leur vision. De toutes les façons, ils sont comme ça dans cette position-là, de façon circonstancielle. Vous voyez les Ivoiriens. Et donc, nous avions dit que le président Laurent Gbagbo, son alentour n'était pas bon. Et effectivement, son alentour là, ils sont dans des calculs. Ils sont dans des intérêts parce que nous avons l'impression que quand les Africains font la politique, la succession est très difficile. On a vu ça à la mort d'Oufoué. Les chamans, ils n'arrivent pas à léguer quelque chose. C'est-à-dire que c'est dur pour eux de léguer la position à quelqu'un d'autre. Donc il y a toute cette guerre-là. Et comme il y a des guerres aux alentours d'eux, ça fait que la politique est tout le temps divisée, tout le temps fracturée, tout le temps désamorcée, tout le temps démantelée, tout le temps en morceaux, tout le temps en lambeaux. Est-ce que vous me comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, l'entour du président Gbagbo, on a toujours dénoncé ça. Et actuellement, il y a une personne encore qui est décédée aux alentours du président Gbagbo. Et que la sœur VTD vient de faire une vidéo disant que le président n'a pas mangé toute la journée. Ça veut dire qu'il est triste. Il est peut-être en deuil même.
Parce que Nadi a un projet. Nous avions dit, vous dites que si Nadi n'est pas le bracelet électronique au pied du président Gbagbo, pourquoi est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, et que vous n'êtes pas dans un plan commun, un plan impérialiste, un plan pour diminuer le président Gbagbo, un plan pour qu'on l'oublie, un plan pour qu'il meure comme ça. Puisqu'on a tellement dénoncé, vous ne pouvez pas finir lui. Donc vous pouvez tuer tout autour de lui. Si vous n'êtes pas dans ce plan commun-là, pourquoi est-ce que... Je vais poser une seule phrase à Stéphane Kipré. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu la réponse. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à rencontrer une personne où ils sont dans le même pays, dans la même ville, Abidjan, qui est sa femme légitime, légale? Même les enfants de 10 ans, ils savent que vous êtes dans un plan. Que vous êtes dans un plan. Le président Gbagbo, minus, ou bien le PPACI, moins le président Gbagbo, le PPACI, c'est 0. On vous a déjà dit, vous ne comprenez pas, mais vous allez voir de vos propres yeux. Vous allez voir de votre propres yeux. Comme vous êtes avide de pouvoir, avide de prestige, avide d'autorité, et vous pensez comme ça la vie, au 21e siècle, là, vous-même vous allez voir. Ceci étant dit, c'est la même chose qui se passe autour de maman Simone Gbagbo. Je me répète. C'est la même chose qui se passe autour du docteur Simone et Yves Gbagbo en ce qui concerne le MGC. Maman Simone Gbagbo, leader du MGC. Les gens ont toujours dit que non, maman est méchante, le docteur Simone Gbagbo n'est pas reconnaissante. Mais c'est parce que toujours, ces personnes-là n'ont pas la vraie information. Et ce qui se passe autour d'elle se fait de telle sorte que les gens ont toujours cette vision-là d'elle. Et c'est dans ça que moi, aujourd'hui, je viens en tant que sœur cyberactiviste de VTD, la grande sœur VTD, et aussi de la Zambrotte. VTD, elle, je l'affectionne beaucoup parce que je la connais. De façon, dans la réalité, je l'ai déjà rencontrée. Une femme très sympathique, une personne très gentille et que j'aime. Et elle, c'est pas quoi, j'ai un amour, ça dit j'ai un amour fraternel, ça dit que je l'aime comme ça. J'aime sa façon de faire, je l'apprécie en fait. J'aime partager ses vidéos, j'aime la suivre, j'aime l'écouter. Elle est gentille comme ça. Et il y a beaucoup de gens que j'aime comme ça. Même les internautes que je ne connais pas, des fois je vais sur je les aime. Parce que moi je suis quelqu'un, je respecte beaucoup les autres. Je respecte la liberté des autres. J'ai beaucoup du respect, même pour ceux même qui ne savent pas parler français, je les respecte. Tu n'as pas besoin d'être à l'école. Je suis quelqu'un de très humble. En fait, c'est ça. Je suis très humble. Donc, d'autres pensent que eux et moi, on est la même chose. Mais comme je connais la mentalité des Ivoiriens, je laisse passer, ils me disent, ce sont mes sœurs. Je suis comme ça. C'est comme ça que je suis. Je suis très humble. Je suis très accessible, en fait. Je n'ai pas le dos rond. Je n'ai pas la grosse tête. Je sais me faire petit devant les autres. C'est comme ça que je suis naturellement. Mais je suis très dangereuse. Parce que je suis très intelligente. Je suis une femme très, très intelligente. D'accord? Je suis très, très, très intelligente. Et je ne vais pas dire que... Parce que le sel ne se dit pas salé. Il faut vivre avec moi pour le savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais fermer cette parenthèse-là de moi-même. On va parler de la vidéo. Et donc, c'est pour que la grande sœur VTD et puis la famille La Zambrotte. Les Zambrottes, je ne les connais pas. La première fois où moi j'ai entendu parler des Zambrottes, c'est celui qui est en Australie, là, comment il s'appelle déjà? Le frère, c'est... dites-moi son nom. Le cyberactiviste qui est du PPAC qui est en Australie. Qui était souvent malade. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle... Aipo. C'est Yves Aipo qui m'a mis en contact avec la Zambrotte et puis son mari. Et je lui ai parlé pour la première fois. Mais après, bon, c'est passé comme ça. Et je les ai déjà rencontrés dans la réalité. À un meeting devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le passeport de Blé Goudé. C'est comme ça que j'ai connu ce couple. Donc, c'est un couple que ce ne sont pas mes amis. Ben, bon, ils sont cyberactivistes aussi. Donc, ils sont ce qu'ils sont. Et moi, je n'ai rien contre eux. Et donc, c'est pour que VTD
Et puis ce couple-là arrête les clashs. Je dis bien, je fais cette vidéo pour que VTD, la grande sœur, la Dashi de Go, et puis ce couple-là arrête les clashs. Pourquoi je le fais? Pour deux raisons. La première raison, c'est que eux-mêmes là, le couple et puis VTD, ils sont ouais. Ou bien même, ils sont de la même ethnie. Ils n'ont qu'à se mettre, ils ne peuvent pas se mettre ensemble, mais ils n'ont qu'à arrêter. Parce que le vrai problème là, ce n'est ni Olivier le monarque et sa femme, ni VTD. Le problème est ailleurs. Pourquoi le couple est remonté? Le couple est remonté parce qu'ils disent que Maman Simone n'est pas reconnaissante. Et donc moi je vais dire dans cette vidéo au couple, les efforts qu'ils ont fait là, Dieu a vu ça. Les hommes ont vu ça. Faudrait pas qu'ils se fâchent. Ils n'ont qu'à peut-être passer à autre chose. Puisque les efforts ont été vains peut-être quelque part. Là, moi, je ne sais pas. Mais ici, ils sont remontés. C'est que ça leur a fait mal. Et c'est de leur manière. C'est leur manière de protester. C'est leur manière de se faire entendre qu'ils font tout ça là. Ils peuvent être aussi envoyés par Ouattara. Là, ce n'est pas dans ce domaine-là. Maintenant, avec Tiedo aussi, peut-être qu'ils ont fait un clash avec elle. Et elle répond. Et ça, c'est son droit divin aussi de répondre. Mais moi, je vais leur dire de mettre de l'eau dans leur vin et d'arrêter les clashs. Et qu'elle a raison, eux aussi, ils ont raison. Le vrai problème là, comme je l'ai déjà dit, c'est autour de Maman Simone Gbagbo. On ne dit pas tout à Maman Simone Gbagbo. Ceux qui sont autour là, la manière ils sont autour de président Gbagbo et puis ils font là, c'est la même chose. Maman Simone Gbagbo, c'est parce que les gens sont, c'est parce qu'elle est reconnaissance qu'elle a nommé certaines personnes autour d'elle pour le MGC. Ceux-mêmes, les cyberactivistes. Parce que le MGC là, pourquoi est-ce qu'ils ne nous aiment pas, nous les cyberactivistes? Parce qu'on connaît qui ils sont. Ceux que maman a nommés actuellement là, ils savent que nous là, on est des visions. Parce que maman, elle a l'esprit. C'est-à-dire que maman Simone Gbagbo, elle travaille l'esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est chrétienne. Le MGC là, ça a été créé par nous là. Ça a été créé par beaucoup d'hommes. Des gens qui aiment la justice. Les gens qui aiment le travail. Les gens qui sont dans la vérité. Les gens qui n'aiment pas cette histoire de tchisa. Les gens qui ne sont pas contents de des gens de situation comme ça. Où un couple se sépare et puis il y a une tchisa qui prend autorité, qui prend le mari. C'est tout ça qui ont créé le MGC. Et aussi les mamans qui sont mariées depuis 20 ans, 30 ans, qui aiment la politique de Maman Simone, qui aiment la vision. C'est ceux-là qui ont créé le MGC. Et le MGC là, ceux que maman a nommés là, d'autres ont proposé d'autres pour qu'on les nomme. Malheureusement, d'autres qui ont proposé d'autres pour qu'on les nomme là, ils ne sont pas tous gentils. Je me répète. Maman Simone Gbagbo a nommé certains en guise de reconnaissance. Lorsque, ils étaient dans le tumulte du pouvoir. Donc, en guise de reconnaissance, elle les a nommés. Mais ce qu'elle a nommé là, d'autres ont proposé d'autres. Par affinité, peut-être affinité de région ou affinité comme ça. D'accord? Je vais vous dire une révélation sur Simone D. Il faut savoir que la Zambrotte et son mari, Simone D à Bonois là, on les connaît là-bas à Bonois, dans le village de maman là, ou à Bassam là, Simone D là, ce couple a contribué. Ce n'est pas que maman Simone n'est pas reconnaissante, mais c'est le rapport que les gens font en ce qui concerne le couple qui fait croire à Olivier et à sa femme que maman Simone n'est pas reconnaissante. Simone D là, si ce n'est pas allé quelque part là, c'est parce que la communication de Simone D autour du leader Simone Gbagbo a été mal faite. Il y a des gens qui ont coupé la route à Simone D. Peut-être qu'au début, là, Olivier et sa femme, ils avaient de bonnes intentions. Hein. Ils avaient de bonnes... Sûrement, moi, je me dis qu'ils avaient de bonnes intentions. Ils savaient ce qu'ils voulaient par rapport à Simone D.
Mais c'est peut-être qu'ils agissent maintenant comme ça. Et essayer de dénigrer ou bien de parler mal ou bien de ne pas être content ou bien de revendiquer Simon D de la sorte ou bien faire le clash avec Naomi VTD. C'est pas pure incompréhension. Simon D a été hijack. Hijack, ça veut dire que ça a été court-circuité. Le tour de maman Simon Gbagbo est pourri. Aussi comme chose, comme on appelle ça même. Pour le président Laurent Gbagbo. C'est la même chose. Je ne sais pas si autour de maman là, avec ça, maman va être présidente de la Côte d'Ivoire, ou bien peut-être elle va être simplement dans la politique. Parce qu'autour d'elle aussi là, c'est la même chose. Ils sont en mission pour détruire le MGC. Ils veulent qu'on parle de eux-mêmes, et non de maman Simone. Eux-mêmes là, ils cherchent la succession. Ils savent qu'avec leur seul nom là, ils ne peuvent pas aller quelque part. Ils ne peuvent même pas aller convaincre les enfants des jardins d'enfants. Ils savent ça. Donc ils s'agrippent au MGC, ils s'agrippent à maman Simone Gbagbo. Or, quand c'est comme ça aussi, ça ralentit son éclat. Ça ralentit sa popularité. Parce qu'on l'associe à des personnes qui sont de mauvaise foi au fond. Qui ne sont pas dans sa vision. Ils s'agrippent simplement à son nom. Simon D a été court-circuité à Bonoa. Et moi, j'ai les vraies informations depuis le village. Si je ne parle pas trop, c'est pour que les gens qui sont autour là, qui sont dans MGC là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent pour envoyer plus d'adhérents au MGC. Les positions qu'on leur a données là, ils n'ont qu'à travailler. Ils n'ont qu'à faire avancer le MGC pour qu'un jour le leader prenne le pouvoir. C'est le message que je vais leur véhiculer ça. Ce n'est pas qu'ils vont s'agripper à maman Simon Gbagbo et puis le MGC va mourir de lui-même, de sa propre mort. Parce que jusqu'à présent, là, ceux qui sont autour, là, ils ne veulent pas des cyberactivistes. Ils chassent même les cyberactivistes. Ils chassent même. Jusqu'à ils disent que c'est eux-mêmes qui ont la tour de marbre ou bien la tour de fer autour de Simon Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers Ivoiriens, chères sœurs Zambrotte et Olivier de Monac, et chères sœurs, grandes sœurs VTD, tout ce que moi je peux vous dire dans cette vidéo, ne vous fâchez pas. Je vous demande pardon de ne pas vous clasher. Faites ce qui est bien pour vous-même dans la politique là. Faites ce que vous pouvez faire. Mais ne vous mettez pas, ne vous mettez pas en chien, c'est-à-dire qu'en chien de, il y a une expression là. Ne vous chamaillez pas. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. On vous utilise, mais vous ne savez même pas. Vous-même qui devez avoir le fruit de vos efforts là. C'est d'autres personnes qui veulent avoir le fruit de vos efforts. Donc priez beaucoup. Ayez la claire vision pour ne pas que vous soyez perdus ou bien avoir honte plus tard. C'est de ça qu'il s'agit. Et je le fais. Je fais cette vidéo par amour pour le couple, par amour pour ma soeur VTD. Je ne veux pas que vous ayez honte. Je ne veux pas que vous vous mettez, vous dites un jour que nous avons combattu le mauvais combat. Autour de moi, Simone, ce n'est pas tous ceux qui vous rappellent les choses qui sont vraies. Moi, Simone Gbagbo là. Moi, on me rapporte depuis son entourage. Depuis le village. Donc c'est pour vous éclairer. Faisons le combat pour MGC, pour que maman parte au pouvoir. Luttons comme on peut pour les valeurs, pour sa vision. Mais ne vous battez pas pour des gens qui sont autour d'eux. Ils n'en vaut pas la peine. Vous aurez un jour honte. Simon D a été court-circuité depuis Bonoa. Simon D a été court-circuité. Si nous, on ne nous a pas nommé là. Beaucoup d'hommes pensaient que moi, on allait me nommer. Pourquoi on ne m'a pas nommé? Je ne vais pas vous dire ici dans cette vidéo, mais c'est plus tard. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas nommé. Parce qu'aux États-Unis, là, je suis une cyberactiviste, mais on ne m'a jamais nommé. Quand il a fallu m'utiliser là, ils m'ont utilisé. Mais après, là, ils ont fait comme si je n'existe pas. D'accord? Je sais pourquoi ils ont fait ça.
Je vais vous dire ça plus tard. Mais ce n'est pas grave. Je continue d'aimer Simone et Yves Gbagbo, de faire ce combat. Je continue de lutter pour le président Gbagbo. J'ai fait une vidéo répondant à Kone Gbagbo en ce qui concerne maman Simone Gbagbo. Et donc, moi, je suis toujours dans mes bottes. Sans peur, sans crainte. Je dirai toujours la vérité. Et ce qui est juste, je serai équilibré dans mon analyse, mes analyses. En ce qui concerne le président Gbagbo et maman Simone et Yves Gbagbo. Parce que pour moi, ils sont toujours mariés officiellement. Ils sont tous dans la politique. Leurs visions se ressemblent. Et moi, je peux m'accommoder à ça. Personne ne me paye. Je veux sauver mes soeurs. Elles sont dans le combat, hein. Mais quand elles n'ont pas tout, les tenants et les aboutissants, je viens souvent pour leur éclairer en ce qui concerne le docteur Simone et Yves Gbagbo. Donc, cette vidéo-là, je vais envoyer où ça doit aller. Cette fois-ci, là, je vais envoyer ça à quelqu'un. Mais, tout ce que je peux vous dire, les sœurs et frères Olivier, ne vous chamaillez pas. Vous êtes des ouais, vous êtes de l'Ouest. Serrons-nous les coudes et faisons tout pour que Mossi Draman, Ouattara Poukoubé arrive à comprendre que le pouvoir, là, ce n'est pas pour lui seulement en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Vous voyez, je n'ai pas porté mes lunettes. C'est ce que je dis est très sincère. Arrêtez de vous chamailler. Arrêtez de vous battre comme ça. De vous insulter, de vous diminuer. Vous êtes des grands frères, des grandes sœurs. Vous êtes des sœurs. Ne faites pas ça. Laissez ça comme ça. Mais sachez la vérité. Et la vérité, là, c'est ce que je suis venu vous dire. Il y a des gens qui vous utilisent. Mais ils ont consécuté, ils ont bloqué autour de maman Simone actuellement. Là. Même chose comme Nadi fait là. Il y a d'autres personnes qui sont au MGC aussi, qui sont en train de faire ça. Donc, ne vous fatiguez pas trop. Ahmed Bakayoko nous a dit, et moi je ne vais jamais oublier. C'est pour ça souvent je ne réponds pas à certaines personnes. Hein. Ils disent non, Lisa a peur. Lisa, actuellement, il y a une personne aux États-Unis ici qui dit que s'il attrape ces deux filles, là, il voulait même faire quelque chose contre ces filles-là. J'ai dit non, il faut laisser. Parce que nous ici, là, ça ne nous coûte rien de prendre un billet d'avion tout de suite à parler en France pour trouver qui on doit trouver et puis faire ce qu'on va faire et puis on reprend l'avion, on revient. Nous, on est comme ça. On est comme quand Ben Laden voulait être attrapé là. Ils ont attendu 10 ans. Et puis ils ont attrapé Ben Laden. Quand ils ont fait de faire ce qu'ils ont fait là, ils l'ont mis dans l'eau. C'est comme ça, on a cette mentalité depuis l'école, on nous apprend ça. Donc ceux qui veulent insulter n'ont qu'à insulter. Je leur ai dit non, laisse tomber. Il faut laisser comme ça. Il n'y a pas beaucoup qui ont sang froid comme moi. Il y a des gens qui ont sang chaud. Ceux qui insultent sur les réseaux sociaux là. Si vous insultez, sachez qui insulter. Il y a des gens qui sont venus en douce pour vous faire des choses. En France où vous êtes, vous n'allez rien voir dedans. Moi, je vous donne conseil. Tout le monde n'a pas sang froid comme je le dis. Comme moi. Donc, si vous voulez faire votre politique, votre champion, adulez-le. Dites ce qu'il a fait de bon et on va avancer. Mais c'est pour insulter les gens là. C'est pas tout le monde qui a sang froid, comme moi. Peter 007 là, on l'a attrapé comme ça là. Il a fait des choses. Donc, apprenez. Si vous ne voulez pas apprendre là, c'est votre problème. Mais continuez à insulter. Je dis bien continuer à insulter les gens comme ça. Au lieu de donner des arguments de contradiction en ce qui concerne votre leader, vous insultez les gens sur les réseaux sociaux. Vous pensez, quand vous voyez les gens, pensez que vous êtes même chose avec les gens. Des gens qui vous ont même aidé, qui ont sympathisé avec vous. Au nom de la politique, vous essayez de les diminuer. Et puis, vous êtes content d'être assis en France ou bien en Europe, je ne sais pas où. Vous ne connaissez pas les gens encore. Politique là, vous voyez ce qu'Alassane Ouattara nous fait. Quand tu dis quelque chose de ta bouche, là, il faut savoir contrôler. Fais la politique. Laisse la vie privée des gens. Laisse les gens en paix. Ne parlez pas de ça. Parlons de la politique. Il y a des gens qui sont là, ils sont des eaux douces. Ils sont des sources douces. Mais vous ne savez pas qui ils sont. Moi, ça ne me gêne pas de prendre 1500 $ pour aller prendre billet d'avion pour venir en France. Ça ne me gêne pas. Parce qu'ici, on travaille tout le temps, on a les moyens. Pour être honnête, ce n'est pas que je me lance des fleurs, mais c'est la vérité. Demandez à tous ceux qui vivent aux États-Unis. Et ils ne vont jamais venir vous dire, ils ne vont jamais venir faire le malin. Ils n'ont même pas le temps même. Mais moi, je vous dis la réalité. Pour que nous fassions la politique de façon saine. Au lieu de s'insulter, au lieu de venir mettre des commentaires, vous pouvez mettre les commentaires, ça c'est autre chose. Mais insulter les gens dans une vidéo comme ça, les gens gardent vos vidéos là. Et un jour là, quand vous allez passer comme ça, vous ne savez pas, hein, on dit, la vengeance là, ça se mange. C'est un repas qui se mange très froid.
Et la vengeance là, il y a la vengeance aux deux visages. Donc continuez à divaguer sur les réseaux sociaux en insultant les gens. J'ai calmé quelqu'un ici parce qu'on a insulté sa femme. Et je lui ai dit non, laisse tomber. Comme je suis activiste, il me l'a dit, il dit il faut laisser tomber, grand frère. Et puis il a laissé tomber. Donc les cyberactivistes qui sont mandatés pour insulter là, au lieu de parler de la politique là, qui insultent les cyberactivistes eux-mêmes là, vous allez avoir un jour ce que vous devez avoir. Sinon moi Lisa, je suis calme. Je suis une eau tranquille, mais très dangereuse. Et je n'ai jamais montré, Lisa n'a jamais montré son comportement bizarre sur les réseaux sociaux. Et je ne vais pas montrer. Et je ne vais pas le faire. Parce que moi, je me dis que la politique, ce n'est pas de l'animosité. Et je coûte toujours feu défunt Ahmed Bakayoko. Il dit, les politiciens, ils se connaissent eux tous. Leurs enfants sont ensemble. Et c'est la vérité. Donc, ce n'est même pas la peine que on se chamaille. On se chamaille pour avoir les vues, pour inciter les autres, etc. C'est les nouveaux venus là, les novices là, qui parlent beaucoup, beaucoup. Mais nous là, nous les autres là, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Et il y a le poison aussi. Il y a le poison qui se promène. Pour les éduquer, ils connaissent les poisons là. Ils connaissent le nom des poisons là. Donc continuez à insulter les gens. Vous serez empoisonnés, vous n'allez rien voir dedans même. Ceux qui insultent, hein, c'est ça dans la vie là. Il faut envoyer argument contre argument. Il faut des injures. Mais moi je vous regarde seulement. On vous regarde. Depuis les États-Unis, les gens vous regardent. Vous qui insultez sur les réseaux sociaux, les cyberactivistes politiques. Tu as fait la politique. Parle de ton leader. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je parle tout de Stéphane Kipré. Est-ce que moi, je sais ce qu'il connaît sa copine bien quoi? C'est mon fou de ça. Moi, c'est de l'argent qu'il a pris, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi il limite la signature du président? On parle de politique, que de politique. Le reste, je m'en fous de ça. Je vous remercie, mes frères. Et donc, j'espère que cette vidéo, vous allez méditer dessus. Je n'ai pas la science infuse. Mais sachez qu'il y a des gens qui ont court-circuité beaucoup de choses. S'ils ont court-circuité avec Simon D, vous-même plus tard, si jamais maman a quelque chose là, ou bien si quelqu'un a quelque chose là, ils ne vont jamais laisser ces mêmes personnes-là. Ils vont vous retourner leur veste contre vous et vous n'allez jamais arriver où vous devez arriver là. C'est pour vous dire de faire très attention et soyez lucides dans cette politique dans laquelle nous sommes. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Que vous ayez une très très bonne semaine. C'était votre Lisa, votre soeur, depuis sa position, depuis les States. Je vous remercie et à très bientôt. Bye.